le doute. En effet, bien aimé, cette histoire que nous venons de lire nous raconte le mystère de Jésus-Christ. Et tout au long de la semaine, nous avons médité comment Jésus-Christ a souffert jusqu'à ce qu'il est mort. Mais l'histoire d'aujourd'hui constitue le bémol de tout ce qui s'est passé. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'il ne suffit pas de croire que Jésus est né. Il ne suffit pas de croire que Jésus a souffert. Et il ne suffit pas de se limiter que Jésus est mort. Mais croire que Jésus est ressuscité, c'est redonner la vie au christianisme. Et c'est ça qui fait la particularité du christianisme. Parce que tous les prophètes sont morts et ils sont détenus par la terre. Mais Jésus n'est pas mort. Dans la confession de foi, nous disons qu'il est descendu aux enfers. Autrement dit, Jésus a effectué juste un voyage. Et c'est pourquoi il est ressuscité des morts. Bien aimé dans le Seigneur, plusieurs pensent que pourquoi Jésus doit mourir? Mais nous les chrétiens, nous croyons que Jésus n'est pas mort, il vit. Parce qu'il est ressuscité et les gens l'ont vu. Et c'est ça qui fait la victoire du chrétien. Si aujourd'hui tu crois que Jésus n'est pas retenu par la mort, c'est que la mort n'a plus de pouvoir. La mort ne doit plus nous effrayer. Bien aimé, le texte nous dit que les personnes qui sont allées en première position découvrir ce mystère, ce sont les femmes. Quand ces femmes sont arrivées, elles ont constaté que le corps de Jésus n'y figurait plus dans sa tombe. Ces femmes étaient dans la panique. Parce que jusqu'au dernier moment, elles n'ont pas cru que Jésus allait se ressusciter. C'est pourquoi quand ils ont constaté que le corps de Jésus n'existait pas dans la tombe, elles étaient complètement troublées. Subitement, deux anges leur apparurent. Et leur posa cette question. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est point là, il est ressuscité. Bien aimé dans le Seigneur, dès que les femmes ont entendu cela, et surtout que l'ange les a rappelé ce que Jésus les avait dit. Jésus les avait dit que je veux ressusciter au troisième jour. Et je serai à Galilée. Tout de suite, ces femmes ont pris la fuite. Ils sont partis informés.
Bien-aimés, ils sont partis informer. Ces femmes sont considérées comme les premiers évangélistes. Dès qu'elles ont suivi la nouvelle, elles sont directement parties transmettre aux autres. Vous qui entendez souvent l'évangile, est-ce que vous partez souvent transmettre aux autres? Est-ce que vous partez souvent informer les autres? Et ici, la Bible nous dit que